Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne 3 Minutes Learning. Je me présente, je m'appelle Ayat Jonas, je suis Data Scientist. Ça, c'est notre 12e tutoriel concernant Power BI. On est toujours sur la phase de prépa. Là, maintenant, on va passer à autre chose. Le tutoriel passé précédent, on a vu modèle de données. On les a ramenés tous ici. On a fait la jointure entre différentes tables. Pourquoi la table d'Imtam, on a dit pourquoi elle n'a pas fait la jointure? Parce que le nom de champ, parce que vous saviez que le Power BI, c'était juste un outil de visualisation. C'est pas un système de gestion de base de données. Il faut qu'on vérifie les champs, est-ce qu'ils comportent le même type. On a isolé les autres tables parce qu'on n'aura pas besoin pour le moment, mais elles restent toujours intégrées dans notre modèle. Et on avait la relation entre les deux tables Dim Product et Dim Product catégorie, subcatégorie, parce que les champs, il fait pas la jointure quand il précède avec le signe sigma, qui signifie, d'après la convention, la somme. Aujourd'hui, nous allons voir, la phase très importante. On est toujours sur la phase de prépa. C'est l'étape suivante, on va passer à l'étape suivante qu'on appelle comment comporter les données. Avant, c'était la vue, le rôle des données. Là maintenant, comment comporter les données. Dans ce cas-là, on va y aller sur les données. Et ça, ici, on vit la vue générale des données, c'est-à-dire les tables. Ici, on voit que l'historique des ventes et table Fact, Internet, Silos sont isolés, c'est-à-dire comme ici, ils sont isolés. Table, Fact, Internet, Silos, historique de vente, ils sont isolés, mais ils sont intégrés dans la base de données, dans le modèle de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les cacher parce qu'on n'aura pas besoin c'est-à-dire pour que notre modèle soit plus léger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va y aller sur historique de vente. On voit l'œil. On va cocher sur l'œil. C'est bon. C'est caché. Et historique des ventes. On va aller sur historique des ventes. C'est bon. On va y aller sur Internet Fact Silos. Vous voyez ça? Bon, on va masquer. Donc, la table, elles sont lisibles. Si on va vérifier, cette champ est masquée. Bon, ça, c'est bon, c'est fait. On va passer à autre chose. C'est que on va voir le comportement des tables. Par exemple, on va vérifier table par table qu'on ne va pas s'embrouiller. Historique des ventes, on va vérifier. On voit que historique des ventes, il contient des signes sigma. Vous voyez? Sigma, la convention. Donc, on va vérifier. Avant ça, qu'on passe à cette étape, on va voir les autres, par exemple, comme Dim Customer, il n'y a pas de signe de sigma, donc on laisse. Tout ce qui est Dim, on laisse. Là, c'est bon, il n'y a pas le signe de sigma. Il y a juste cette table, après on verra. Ça, c'est pas la peine, il n'y a pas de signe de sigma. Et ici aussi, il y a un sigma. Donc, on a du boulot à faire. Je vous ai dit que la plupart du temps, en tant que data analyst, on passe notre temps à préparer comme ça sera une fois pour toutes, c'est-à-dire pour que les données soient bien exploitées, pour qu'on donne une vraie valeur, pour visualiser nos données. Il faut qu'on passe à cette phase de prépa. Là, comme je vous ai dit, avant c'était le rôle des données, maintenant c'est la phase de comportement des données. Tout ce qui est précédé par le sigle, on le verra ici. C'est ici qu'on va faire nos traitements. Currency key, c'est quoi? Ah, pardon, l'historique de vente, on n'a pas besoin parce qu'elle est masquée. Désolé, autant pour moi. Donc, l'historique de vente, c'est bon. Et Internet table Fact Internet Styles, c'est bon. On n'aura pas besoin, on ne perd pas notre temps. Par contre, on va voir les autres tables. Ici, il n'y a pas le signe de sigma. Par contre, ici, il y a le signe sigma, c'est la table Dim Project. Dim Price,
c'est le dealer price. Est-ce que dealer price, c'est pas vraiment, c'est le prix. Donc, le prix, on peut pas faire la somme des prix. C'est une information, c'est comme une dimension, mais en nombre. Donc, ici, dans la table, ici, dans le bannière, on va mettre, on va pas faire la somme des prix. On n'a pas besoin de la somme des prix, c'est le prix. Donc, on va mentionner ne pas résumer. C'est-à-dire, on ne peut pas agréger les prix. C'est le prix unitaire. Donc, on le mettre ne pas résumer. Et vous lisez ici que définitivement de résumer par défaut, comme ça. Donc, ne pas résumer. Et on va vérifier, est-ce que, en général, format général, par exemple, est-ce que c'est un devise, c'est un décimal, nombre décimal. Ici, on va vérifier, comme nous, on est en euros. Donc, en euros, oui, on va mettre le devise en euros. Mais à votre connaissance que c'est pas conversion, c'est un outil. Il fait pas la conversion de dollars en euros. C'est juste en mettre en euros. Est-ce que l'euro, il précède le chiffre ou le chiffre précède l'euro, le signe l'euro. Donc, on met comme ça. Est-ce que c'est le prix, bien sûr, c'est deux chiffres après la virgule. C'est afficher les valeurs cette colonne après, avec des virgules pour séparer les milliers. Le séparateur des milliers, ici en France, c'est point et en Amérique, c'est point virgule. C'est la virgule. Donc, ça, c'est bon. Flash Product Name, c'est un nom, ne pas résumer. Ici, List Price. List Price, aussi, c'est pas une somme, c'est-à-dire c'est la liste des prix. Donc, on le mettre, ne pas résumer. Et on va le mettre en devise. En devise, comme ça. Et deux chiffres après la virgule. Ici, par contre, Standard Cost, c'est la Standard Cost. Ici aussi, on va le mettre, ne pas résumer. C'est pas une somme, c'est juste une dimension, c'est-à-dire c'est pas une mesure. On va pas l'agréger. Toute valeur qu'on peut s'agréger, on l'appelle somme. Tout qu'on peut pas s'agréger, ne pas résumer. Par exemple, comme date, c'est des valeurs, mais on ne peut pas l'agréger date. Donc, on a fini avec dim product. On va vérifier product category, c'est bon. Subcatégorie, il y a le product, il y a le product subcatégorie, c'est des chiffres, c'est des keys, c'est des clés. Donc, si c'est pas un nombre, c'est ne pas résumer, on ne va pas l'agréger. Donc, c'est pas une devise aussi, donc on laisse comme ça. Ça, c'est bon, c'est fini. Side territory aussi, il n'y a rien. Sideless territory, sideless, c'est des noms, c'est des dimensions, donc on ne va pas l'agréger. Par contre, ici, table, fact, eternal sideless, on a dit qu'on n'a pas besoin. Par exemple, ici, vente, on dit que customer key, on ne peut pas s'agréger, date key aussi, ne pas résumer. Order quantité. Order quantité, c'est des numéros, donc on ne peut pas agréger. Nombre de numéros, ne pas résumer, on ne peut pas l'agréger. Ça c'est bon. Product key, c'est une clé, on ne peut pas s'agréger. Sales amount, par contre, c'est agrégé, c'est somme. C'est 2 virgules, c'est automatique, on va dire, c'est mieux. Très bien, il prend en considération. Ça aussi, c'est pas agrégé parce qu'il s'agit de nombre de lignes. Order line, c'est les commandes. C'est les commandes vendues en ligne. Donc, ça pas s'agréger, c'est juste des commandes en ligne. Donc, ne pas résumer. Très bien. Total aussi, total product cost aussi, c'est la somme. Mais, total, mais ça, le devis, c'est en euros. Choisir
on appuie ici, c'est 2 chiffres après la virgule. Unit price, c'est l'unité prix, c'est prix unitaire, donc ça, on ne peut pas s'agréger, c'est ne pas résumer. Unité prix, on va le dire c'est mieux. Et le pourcentage, aussi unité price, c'est unité prix unitaire, donc ça ne grige pas. Donc, ne pas résumer. On peut mettre en pourcentage, mais on laisse comme ça. On laisse le chiffre. C'est un pourcentage unity price. C'est unity prix unitaire, donc on n'a pas besoin de pourcentage. Donc on a vu ça, mais vous n'oubliez pas d'enregistrer, c'est important. Donc on a vu le comportement des données, c'est très important quand on voit un sigma, est-ce que c'est pour la somme, c'est pour s'agréger, c'est-à-dire on peut faire le montant ou on ne peut pas en mettre, ne pas résumer ou les autres agrégations. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Tout simplement, je vous demande d'abonner sur ma chaîne et vous aurez d'autres tutoriels. Je suis Ayad Gauthier, donc je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. À la prochaine pour un nouveau tutoriel numéro 13. Au revoir.